Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour, bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Né au cœur d'une industrie dédiée à la sous-traitance automobile, Matières Grises fabrique du mobilier en acier, design, chic et coloré. Une diversification originale et réussie qui engendre aujourd'hui 500 000 € de chiffre d'affaires avec une équipe de 12 salariés. Isabelle Mortreuil, bonjour. Bonjour. Vous avez créé la marque Matières Grises. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine du projet ? Oui, c'est un projet qui est personnel au départ, puisque j'ai créé la marque en 2004 avec une micro-collection, on va dire, au départ, quelques produits, et que très vite, en fait, j'ai compris que c'était une marque qui avait de l'avenir, puisqu'on a démarré au salon Maison et Objets en septembre 2004 et qu'on est tout de suite revenu avec des commandes. Et vous étiez à l'époque aux côtés de votre mari dans le groupe Finext, qui était déjà un groupe de métallurgie en fait, et vous aviez tout le potentiel pour créer cette marque. Tout à fait, j'étais intervenue pour l'accompagner dans la mise en place d'un certain nombre de domaines marketing, donc plaquettes, site web, etc. Et j'avais découvert donc l'entreprise et j'avais découvert l'outil industriel surtout. Et en fait, c'est vrai que j'étais issue du milieu de la décoration, je connaissais bien ce secteur. Et j'ai eu très vite envie de sortir une collection de meubles, considérant que l'outil industriel nous permettait de le faire en fait. Et comment ça s'est passé lorsque vous avez demandé aux ouvriers de créer tout d'un coup des objets en fleurs, du mobilier de déco ? Alors les choses n'ont pas été très simples au départ. Il est vrai que pour eux c'était un changement énorme et une remise en cause complète puisqu'ils étaient habitués à travailler sur de la grande série, à optimiser la productivité et que là j'arrivais avec des demandes sur des tout petits volumes, des changements de couleurs incessants, des niveaux de qualité et de finition qui n'étaient pas du tout ceux auxquels ils étaient habitués. Donc il y a eu un certain scepticisme, pour être tout à fait clair au départ. Et aujourd'hui, vous avez vos propres locaux avec vos propres outils de fabrication. Voilà, donc on a délocalisé, si on peut dire, parce qu'on n'est pas très loin, localement, la partie finition. Et donc on a maintenant notre autonomie sur tout ce qui est soudure et peinture, puisqu'on a investi dans une chaîne de peinture qui est installée ici depuis le mois de novembre 2011, donc c'est tout récent, et qui nous donne beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de réactivité, qu'on n'avait pas du tout avant, puisqu'on était au contraire coincé dans les lignes de production avec des gros volumes, donc c'était un petit peu compliqué. Alors vous êtes parti d'un groupe industriel et sous-traitant pour l'automobile et vous arrivez à des objets déco. Comment vous vous êtes approprié ce marché du mobilier et du design ? Alors c'est au départ, comme je vous l'ai indiqué, une affaire personnelle. Après, effectivement, on a pris conscience assez vite qu'on était sur un créneau porteur, que notre offre plaisait. Moi, je connaissais déjà un petit peu ce secteur, donc je savais quelle était la démarche pour faire connaître les produits, se mettre en avant. Et très rapidement, au bout de 2 ans, en fait, j'ai recruté une commerciale sur le Grand Sud-Est qui a fait ses preuves très vite et qui nous a donné un certain nombre de certitudes sur l'avenir de la marque et sur ce que l'on pouvait en faire à terme. Alors aujourd'hui, Matières Grises a sa propre identité. Quel regard, avec le recul, vous portez sur cette expérience de diversification ? Je crois que c'est une expérience dont pourraient s'inspirer pas mal de PME, soit dans le domaine de la métallurgie, même dans d'autres domaines, notamment en période de crise comme on l'a subi actuellement, parce que ça donne des ouvertures en termes de marché. Et il suffit de regarder son outil industriel et d'avoir la capacité à se projeter en se disant quel autre type de marché je peux aborder pour commencer à évoluer dans ce sens-là. Après, il faut avoir quand même conscience qu'il y a une dose d'abnégation et de grande volonté à avoir parce que ça génère beaucoup de changements, beaucoup de perturbations au sein de l'entreprise. Donc il faut que ça soit quand même un projet auquel les gens adhèrent à un moment donné. Mais ça ouvre des perspectives et c'est aussi un moyen de sécuriser l'avenir, clairement. Ça marche bien, vous êtes distribué dans 130 points de vente en France. Quels sont les projets pour les années à venir ?
Alors les projets, c'est bien sûr d'intensifier notre taux de pénétration au niveau national avec une distribution qui reste une distribution ciblée et haut de gamme au niveau de nos revendeurs. Et puis bien sûr l'export à terme. Donc je dis à terme, mais ça va être rapidement. Il faudrait que ce soit l'année prochaine dans l'absolu, puisqu'on sait déjà que nos produits plaisent à l'étranger. On exporte déjà de façon, je dirais, raisonnable, enfin assez peu parce qu'il n'y a pas de personnes dédiées pour s'occuper effectivement de l'export, mais à terme c'est vraiment des perspectives importantes pour nous. Pour vous, c'est un épanouissement personnel, cette entreprise, cette marque Matière Grise? Oui, clairement, c'est un projet que j'ai porté à bout de bras pendant 3 ans seul. Donc c'est clair que pour moi c'est un grand bonheur de voir l'équipe s'étoffer, la marque se développer et de voir qu'on a des perspectives d'avenir sur cette marque. Et aujourd'hui, à la clé, une grande réussite. Donc merci de nous avoir accueillis et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro, rencontre d'entrepreneurs, entrepreneurs passionnés et toujours passionnants. À très bientôt et très bonne semaine sur TLM. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge.